L'actualité en continu vous est proposée. Et bien ravi de vous retrouver chers auditeurs, sur votre nouvelle chaîne YouTube, 237 ActuNet. L'information de qualité sur cette chaîne est assurée par nos experts politologues et analystes politiques. Sans plus tarder, n'hésitez pas de vous abonner, et surtout, d'activer la cloche de notification pour être sûr d'être toujours informé des informations à la une dans le pays. Allez, si c'est fait, on peut commencer. Le Cameroun s'est octroyé une modeste victoire dans le cadre des qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations U23 au Maroc. La Confédération africaine de football, CAF, vient de prononcer une sanction à l'encontre du Gabon dans l'affaire de la fraude sur l'âge. Le 25 mars 2023, à l'issue du match de qualification pour la CAN Maroc U23 opposant le Cameroun au Gabon, la Fédération camerounaise de football, FECAFOO, avait émis des réserves quant à l'âge du joueur Floris Djave. Ce dernier est accusé de posséder une double identité et d'avoir en réalité 25 ans, plutôt que les 19 ans mentionnés officiellement. Ce mercredi 17 mai 2023, le jury disciplinaire de la CAF a rendu sa décision, et les nouvelles ne sont pas bonnes pour le Gabon. Le jury disciplinaire constate que d'après l'acte de naissance et le passeport du joueur fourni par la FECAFOO, Floris Djave est bien né le 29 juillet 2003, a confirmé le jury. Par conséquent, le jury considère inopportun les arguments de la FECAFOO concernant l'allégation d'une falsification de l'âge, et que le joueur ait dépassé l'âge limite de la compétition CAN U23. Cependant, le jury rappelle les dispositions de l'article 44 du règlement de la CAN U23, qui indique que pour toute erreur administrative, en matière d'enregistrement des joueurs, l'association nationale concernée sera suspendue de la participation à l'édition suivante de la CAN U23, et son équipe sera éliminée de la compétition, si cette dernière est toujours en cours, explique-t-il. Étant donné que le jury estime qu'une erreur a été commise par la Fédération gabonaise de football, FEGAFOO, lors de l'enregistrement du joueur Floris Djave, la FEGAFOO a donc été éliminée de la CAN U23, 2023, et ne pourra également pas participer à la prochaine édition. Il est maintenant fort probable que le Cameroun, qui avait été éliminé, prenne la place du Gabon dans le groupe B de la CAN U23 au Maroc, aux côtés de l'Égypte, du Mali et du Niger.